Et c'est la douche froide de Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guillaume, bonjour Julie, bonjour à tous. Je vois votre sourire malicieux pour un cours de chimie aujourd'hui. Oui, si on révisait nos cours de chimie, toi le jeune collégien qui m'écoute, tu connais le théorème d'Archimède. Oui, toi aussi la jeune collégienne Julie. Tout corps plongé dans un liquide subit une force verticale dirigée de bas en haut, opposée au poids du volume déplacé. Vous le connaissez Guillaume, vous avez appris ça. Cette force est appelée la poussée d'Archimède. Eh bien, dans le domaine politique, il existe le théorème d'Archimède qui dit tout homme plongé à la tête de l'UMP subit une force opposée à son intelligence qui le rend sectaire et démagogique et le pousse à merder systématiquement dans ses déclarations. Cette force est donc appelée la poussée d'Archimède. Jean-François Copé, depuis qu'on l'a plongé à la tête de l'UMP, est victime de ce théorème. Après avoir merdé avec ses propos sur l'islam ou la laïcité, on ne sait plus d'ailleurs comment dire, hein. En passant, signalons quand même qu'on n'a pas dit un seul mot sur l'hindouisme, qui est quand même une religion qui pose problème. Des gens qui ont pour dieu Ganesh représenté avec un corps de gros homme de couleur rouge, possédant 4 bras et une tête d'éléphant, toujours accompagné d'une souris. Vous, ça ne vous pose pas de problème. Enfin, quoi qu'il en soit, on disait qu'après avoir merdé sur l'islam, Copé allait se rattraper, s'intéresser aux vrais problèmes des Français, ne pas continuer dans la démagogie la plus crasse. Eh bien non, il a donc archi-merdé en déclarant « Nous allons nous pencher très sérieusement sur la légalité des primaires au PS ». Marqué au début, quand j'ai entendu Jean-François Copé dire « Ce que je remets en cause dans les primaires du PS, ce sont les modalités d'organisation », j'avais pas compris ce qu'il voulait dire, parce que moi aussi, je remets en cause les modalités d'organisation des primaires au PS. C'est vrai, elles sont particulièrement mal organisées. Est-ce que vous avez déjà vu, par exemple, les primaires aux États-Unis? Des stades remplis d'une foule surchauffée, habillée aux couleurs de ses favoris. Des pom-pom girls, des banderoles bariolées, des lâchers de ballons au nom des candidats, des confettis qui tombent des cintres et des musiques un peu comme ça. Voilà. Alors que chez nous, les primaires du PS, ça se passe dans une salle de la Maison de la Chimie, sur des chaises en plastique, et après qu'Isabelle Aubray chantait « Mon Dieu, que la montagne est belle », on installe 3 pupitres, et là on voit Strauss-Kahn, Hollande et Ségolène Royal derrière faire semblant de s'aimer, s'appeler par leur prénom et dire des choses du genre « Dominique a raison, mais je crois qu'il faut revenir à nos fondamentaux sociaux ». Franchement, il n'y a pas de quoi remettre en cause la légalité d'une telle pantalonnade. Eh bien, figurez-vous que même le président du Sénat, Gérard Larcher, vous voyez qui c'est, Gérard Larcher? Il ressemble un peu à Philippe Noiret, si Noiret n'avait pas eu de classe. Eh bien, Gérard Larcher a déclaré au Sénat hier vers 16h. Oui, parce que les déclarations des sénateurs, c'est aux alentours de 16h. D'Éric se termine à 14h55 et à la fin de l'épisode, les sénateurs endormis poursuivent leur bienfaisante sieste digestive en salle de télé jusqu'à 16h. Eh bien, Gérard Larcher, le vieux fusil donc, a décidé de saisir la commission des lois du Sénat sur la légalité des primaires socialistes. Et là, je dis trop, c'est trop, il n'y a rien d'autre à faire, Larcher. Par exemple, dire à Madame Kosciusko-Morizet que les voitures polluantes en dehors des villes sous prétexte écologique, ça fait joli, mais ça ne touche que les pauvres. Les bobos en 4x4 vont pouvoir continuer à rouler dans Paris. Michael Youn pourra traverser le si pittoresque quartier de Montmartre avec son Hummer pour aller acheter des légumes bio hors de prix au marché des Batignolles. Pendant ce temps-là, les pauvres iront chercher leur panier des essentiels avec leur vieille R5 Proave dans des zones commerciales, mais au-delà de la A86. Guy Carlier, très en forme ce matin pour la douche froide que vous pouvez retrouver comme beaucoup de chroniques d'Europe 1 en podcast sur europe1.fr.